Mako se trouve 2 jours plus tard dans le parc national de Katmai. Il se promène sur le petit sentier qui mène aux chutes de Brooks quand il entend quelqu'un pleurer à chaudes larmes. Intrigué, il s'avance et aperçoit un petit saumon à côté d'un rocher. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il. « Je vais t'expliquer, » lui répond le poisson. « Je m'appelle Bispat et je viens de très loin avec mes camarades pour venir pondre dans cette rivière. Nous accomplissons des milliers de kilomètres et rencontrons de multiples dangers. Je ne veux pas avoir à échapper à tout ça pour mourir mangé par un ours. Pas maintenant, pas si près du but. »« Je peux t'aider, » réplique la petite souris. « Quand tu entendras un grand coup de sifflet, précipite-toi au milieu de la rivière et saute vite. » Mako remonte le cours d'eau et arrive devant les chutes. Plusieurs ours bruns attendent au bord de la cascade. Dès qu'un poisson saute, il est attrapé et dévoré. Mako monte sur un arbre et grimpe sur une longue branche. Il sort sa corde et attache une extrémité au tronc. Il noue une grosse pierre à l'autre bout. Mako fait tournoyer la corde pour lui donner de l'élan et la lance de toutes ses forces par-dessus la rivière. Par chance, elle s'entoure immédiatement à une autre branche de l'autre côté de la rive. Mako se hisse sur ce mini-pont improvisé. Arrivé au milieu de la rivière, il s'arrête au-dessus d'un énorme mâle. Il s'accroche par la queue et se laisse pendre dans le vide. La petite souris prend son bâton de randonnée et pique très violemment les fesses de l'ours. Ce dernier hurle de douleur. Mako siffle un coup très puissant et remonte vite sur la corde. « C'est le signal !» crie le saumon qui file à toute vitesse vers les rochers. Alors que l'ours brun délaisse son poste et tente d'attraper son agresseur, Bispat effectue un bond spectaculaire et parvient à passer de l'autre côté sans se faire dévorer. Une fois en sécurité, le petit saumon se retourne et remercie son sauveur.